السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient aujourd'hui parler du sceau des Awliya Sidna Cheikh Ahmed Tidiane pendant ce mois de Rabi' al-Awwal qui marque l'anniversaire de la naissance du sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a voulu parler de la naissance de Sénéchar radiallahu anhu pendant ce mois de Mawlid qui est un mois qui a beaucoup de valeur pour la tariqa, qui a beaucoup de valeur pour la haqiqatul muhammadiyya, qui a beaucoup de valeur pour ceux qui aiment Sénéchar radiallahu anhu, parce que Sénéchar radiallahu anhu incitait plus les disciples à célébrer le Mawlid. Il mettait beaucoup plus l'accent sur le Mawlid que sur toute autre nuit de l'année. Même une fois, les disciples, les fuqara s'étaient réunis pendant Ramadan. Ils voulaient fêter Laylatul Qadr. Il leur a dit que Laylatul Qadr est déjà passé. Vous pouvez aller rentrer et dormir. Parce que les awliya, il y en a parmi les awliya qui peuvent savoir c'est quand Laylatul Qadr. Comme vous le savez, pendant Laylatul Qadr, il y a une très grande réunion, un rassemblement qui réunit les awliya qui sont déjà décédés et les awliya qui sont encore vivants et qui sont parmi les 300, le gouvernement spirituel. Alors, pour quelqu'un qui assiste à cette réunion, il peut savoir c'est quand Laylatul Qadr. Mais Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur ce rassemblement un jour. Et aujourd'hui, on a voulu parler de la naissance de Sénéchar pendant ce mois béni, ce mois de Rabi' al-Awwal, qui a beaucoup de baraka, qui est un mois de rahma, de miséricorde. Sénéchar radiallahu anhu, il est né à Aïn Madi. À Aïn Madi, à l'an 1150 de l'Hégire. 1150 de l'Hégire, c'est à peu près 1735. Autour de 1735 seront, selon les techniques de conversion, parfois ça tombe 1737, etc., etc. On va dire 1735. Alors, il avait des frères, il avait des sœurs, mais beaucoup dans sa famille sont décédés avant qu'il atteigne le niveau, la maqama de Qutbaniyatul Udma. Ses parents étaient des exemples. Lui, ses parents étaient déjà des shurafa. Ses parents étaient déjà des awliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents n'ont pas connu l'islam. Mais ils ont le privilège de l'avoir porté,
de l'avoir engendré. Comme vous le savez, son père est décédé avant sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère est décédée avant qu'il atteigne 10 ans. Mais Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, lui, ses parents étaient des awliya. Mais il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est que parmi ses ancêtres, ses grands-parents, il y en avait un qui se couvrait toujours le visage, la tête et le visage. Il n'y a personne qui pouvait le voir comme ça, sans avoir de problème après. C'est pour ça que, comme il s'enfermait toujours, pour aller à la mosquée, entre la maison et la mosquée, il se couvrait la tête et le visage, il laissait juste les yeux pour voir le chemin. Donc quelqu'un qui voyait son visage ne pouvait pas résister. Certains même pouvaient en mourir. Parce qu'il y avait une lumière qui se dégageait de son grand-père. Et quand on a posé la question à Sénéchal radiallahu anhu, pourquoi lui il avait cette particularité, il a dit que c'est Allah qui le lui avait donné, mais pour autant il n'était pas en khud. Donc pour vous dire que Sénéchal n'a pas hérité la khudbaniya, ni de son père, ni de son grand-père, ni de son... etc. etc. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le lui a donné directement. Malgré que son père était exceptionnel. Sa mère aussi, masha'Allah, s'appelait Aïcha, avait beaucoup de baraka aussi. Sa mère était la fille du wali Abi Abdullahi Sidi Muhammad ibn Sanusi al-Tijani. Puisque le nom Tijani vient du côté de la mère de Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani. Donc le nom Tijani ne vient pas du côté de son père ni de son grand-père du côté paternel. Donc Sayyidina Cheikh radiallahu anhu est né. Mais quand il est né, personne ne pouvait soupçonner qu'il allait devenir celui que tous les awliya attendaient. Celui que la haqiqatul muhammadiyya attendait. Celui qui allait, masha'Allah, s'asseoir sur ce trône, si on peut l'appeler trône, en tout cas le fauteuil que tout le monde convoitait, tout le monde voulait y accéder, tout le monde voulait s'y asseoir. Alors, il n'y a que lui, c'est le Cheikh Ahmed Tijani. Mais dès sa naissance, on avait constaté que c'était un garçon qui n'était pas comme les autres. Il est né avec la piété. C'est vrai qu'il a été éduqué par ses parents dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'amour aussi de la science. Alors il a grandi comme ça, Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani radiallahu anhu, devant ses parents qui, à l'âge de 15 ans, sont décédés tous les deux. Mais en ce moment, il était déjà devenu un savant en ce qui concerne toutes les sciences, connaissances apparentes dans la religion. En ce qui concerne les sciences cachées, batines, on ne savait pas encore. Mais c'est sûr qu'il avait déjà quelque chose, mais on ne le connaissait pas encore. Alors Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, sa naissance était une chance, masha'Allah, pour sa génération. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait garanti aussi de pouvoir intercéder pour ceux qui ont vécu avec lui. Donc c'était une chance pour sa génération. Et masha'Allah, pour la Ummah tout entière, parce que Nasir al-Haq bil-Haq, partout où on entend Nasir al-Haq bil-Haq,
c'est pas seulement ceux qui récitent Nasir al-Haq bil-Haq qui en profitent, mais même ceux qui l'entendent et qui ne le détestent pas. Parce que ceux qui n'aiment pas Nasir al-Haq bil-Haq, ils ne peuvent pas profiter de Nasir al-Haq bil-Haq. Inch'Allah, qu'Allah nous donne cet amour, Inch'Allah, et qu'Allah il fasse qu'on continue à aimer Sidna Cheikh Ahmed Tidiane anhu, et que sa naissance ne soit pas seulement une date qu'on oublie dans les livres, dans l'histoire, et que tous les jours il naisse encore dans nos cœurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait tous les jours, Inch'Allah, dans nos cœurs. Donc on va s'arrêter là. C'était pour la baraka qu'on a voulu parler une dizaine de minutes. Et Inch'Allah, qu'Allah nous maintienne à la tariqa, qu'Allah nous donne l'amour de Sayyidina Cheikh Tidiane, qu'Allah nous donne l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui sont partis célébrer le Maulid, qu'Allah il accepte, masha'Allah, leur Maulid, et qu'Allah il les protège, qu'Allah il leur donne la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui n'ont pas encore célébré, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde le succès dans votre manifestation, Inch'Allah. On pense à nos frères de Nice, de Paris, Le Mans, Montpellier, Lyon, partout, Toulouse, Bordeaux, etc. Valence. Tous, Inch'Allah, nous faisons des doigts pour vous, Inch'Allah, au Sénégal. Et à Toronto aussi, nos frères qui sont là-bas au Canada. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.